Pierre et ses critiques ciné, et tu as vu pour nous Un beau dimanche, un film Beau français. dimanche, un film français effectivement réalisé par Nicole Garcia avec Pierre Rochefort qui est le fils de Nicole Garcia et de Jean Rochefort et Louise Bourgoin. Alors, c'est l'histoire de Baptiste, un instituteur solitaire qui hérite malgré lui de Mathias, un élève oublié par son père à la sortie de l'école. Son père n'a pas le temps de s'occuper de lui et par la force des choses, il en hérite pour le week-end. Bon, il le ramène chez sa mère, Sandra, qui est donc jouée par Louise Bourgoin, et qui travaille dans un resto sur la plage près de Montpellier. Mathias découvre que Sandra a des problèmes financiers. Elle avait emprunté 50 000 € à une espèce de mafia du pauvre pour ouvrir un fast-food asiatique à Saint-Barthélemy, l'idée du siècle. Malheureusement, ça n'a pas marché. Elle doit donc rembourser les 50 000 € sous peine de se faire tabasser par deux loupards en veste de cuir et cheveux longs. Heureusement, Mathias va proposer son aide pour trouver de l'argent, parce qu'il est comme ça, Mathias. Et pour ce faire, il va devoir retourner aux origines de sa vie, à ce qu'il a de plus douloureux, de plus secret. Voilà, c'est comme ça que c'est dit dans le dossier de presse. Bon, vous attendez pas non plus à un truc de malade, hein. Je vais pas en dire plus, mais c'est pas du Hitchcock non plus. Voilà. Alors, vous savez, on dit souvent, quand on dit un film espagnol, on pense souvent à un film réalisé ou produit par des Espagnols. Quand on dit un film italien, on pense à une production italienne. Logique. Et quand on dit un film français, c'est souvent étrangement connoté. Oui. D'habitude- Moi, Voilà. je peux le dire. Vas-y. Un film long. Un film long. Oui. C'est pas faux. Bon, d'habitude, j'aime pas trop utiliser cette expression parce qu'il y a plein de films français, de Godard à Jeunet en passant par Truffaut ou Yann Kounen C'est vrai. ou Michel Gondry qui ne correspondent pas à cette image d'Épinal que l'on se fait du cinéma français. Et pourtant, à la question « Et t'en as pensé quoi de ce film ?» la seule réponse c'est « c'est un film français quoi ». Ça suffit à nous donner une idée assez claire et assez juste du film en question. Alors si vous me demandez donc si Un beau dimanche est bien, je vous répondrai que c'est un film français. C'est-à-dire un film où on prend son temps de présenter les personnages et l'action et où on recherche une sorte de naturalisme absolu qui se finit souvent en leçon de morale. La vie d'Adèle d'Abdelatif Kechiche boxait dans cette catégorie, mais heureusement la justesse extrême des personnages et l'absence de moraline en ont fait un chef-d'œuvre. Ici, avec tout le respect que j'ai pour Nicole Garcia, c'est malheureusement loin d'être le cas. Alors déjà, le film est plutôt long, il faut le dire, chiant. Les personnages sont moyennement intéressants, et surtout sont d'un cliché sans nom, tant bien même qu'ils se prétendent ultra réalistes. Les stéréotypes sont légion, et la leçon de morale finale, en gros, l'argent c'est pas bien, ça pourrit tout, est complètement insupportable, pas parce qu'elle est aberrante en soi, mais parce que, après tout ça peut être une philosophie qui se tient, mais elle sort de nulle part, et on peine vraiment à y adhérer. Le personnage principal, premier grand rôle de Pierre Rochefort, est au départ relativement attachant, et pas tellement insupportable, mais il le devient à la fin avec cette leçon de morale qui apparaît de manière très déplacée à la fin du film. C'est enfin un film qui ne se gêne pas de mépriser ses personnages, et ça ne passe pas. Je pense qu'un réalisateur doit aimer ses personnages, même les méchants par exemple, ou en tout cas les comprendre au moins, sinon c'est comme un politique qui donnerait des idées sans les défendre ni même les développer. Bon. Le film se sauve partiellement grâce à ses acteurs, qui sont plutôt bons. Louise Bourgoin est surprenante dans ce rôle, et Pierre Rochefort fait une belle première prestation de premier rôle, ce ne sera sûrement pas la dernière. Mais c'est vraiment dommage que Nicole Garcia se permette de juger et de critiquer des gens sans forcément les comprendre. Un film qui aurait donc pu être intéressant s'il avait été plus développé et moins manichéen. Et un peu plus rythmé aussi, la mise en scène est correcte mais très fade. Il n'y a aucun moment fulgurant, ni aucune prouesse formelle. Mais bon, c'était un peu à ce à quoi on s'attendait malheureusement. Ouais. Voilà, et donc je mets à ce film... Attention, roulement de tambour. Oula, un 3,5 sur 10. Ouh. Aïe. Bim, je crois que c'est ta pire note. Pour l'instant, ouais. Là, mais là... Nicole, facile, Nicole, t'as merdé là. Mais là, ça fait pire. Bon, Voilà, j'ai jamais été un grand fan des films de Nicole Garcia, donc si vous avez aimé Un balcon sur la mer, qui était donc son précédent film qu'il avait fait avant ça, il y a des chances que vous pouvez aimer celui-là aussi. Bon, j'ai pas aimé Un balcon sur la mer, donc il y a des chances que j'aime pas celui-là. Effectivement, je n'ai pas aimé celui-là. Voilà, bon, on va passer à un autre film. film. C'est pas trop mon style, mais pour ceux qui aiment ce genre de cinéma, voilà, c'est bien pour... voilà. C'est pas grand public, c'est un public ciblé. Un balcon sur la mer, c'est avec Jean Dujardin, là, c'est ça, avec Dujardin, ouais. D'accord. Voilà. Tu ne fais pas partie de la cible du public. Oui, non, pas du tout, non, pas du tout. On continue avec un deuxième film, Philomena. Voilà, c'est le second film que j'ai vu cette semaine. Donc Philomena, vous le savez peut-être, c'est le dernier film de Stephen Frears.
Stephen Frears, qui est un grand réalisateur anglais, connu surtout du grand public pour le film américain Les Liaisons Dangereuses, avec Malkovich et Glenn Close, mais qui est avant tout un réalisateur britannique assez emblématique du cinéma anglo-saxon. On lui doit notamment récemment The Queen ou Tamara Drew, Ouais, Tamara Drew, ouais. pour ne citer donc Beau que ces succès. films récents, qui étaient des beaux succès, qui fait assez souvent, pas de grands succès, mais de beaux succès d'estime, mais qui fonctionnent assez bien, et des beaux succès critiques aussi, souvent, ces films. Alors, ici, il y a un genre de cinéma, comme on l'a dit, qui convient de nommer film français, comme on l'a vu plus haut. Il y a un autre qu'on peut appeler film britannique, ou vulgairement film anglais. En général, c'est un qualificatif bien plus positif que celui du film français, pour les spectateurs français en tout C'est cas. vrai. Un film défini comme un film anglais se caractérise souvent par des dialogues très travaillés, un humour soit très fin et pince sans rire, soit complètement absurde, ou les deux, et une manière de jouer, pour les acteurs masculins, particulièrement très flegmatique et, comme on dit, à la British. Enfin, c'est souvent une comédie de mœurs, une comédie parfois sociale, mais qui va rarement vers le dénigrement ou le misérabilisme, contrairement au film français. Philomena est un bel exemple de cinéma à la British. Alors c'est l'histoire d'une vieille dame, Philomena donc, qui, jeune femme, avait donné naissance à un garçon. Internée dans un couvent en Irlande, elle a été contrainte d'abandonner son fils, car elle n'était pas mariée. À l'âge de 5 ans, son fils a été adopté, sans qu'elle sache par qui, et depuis elle ne l'a jamais revu. Alors 50 ans plus tard, alors qu'elle avait gardé ce secret toute sa vie, elle décide de se confier à sa fille, de partir à la recherche de ce fils. Et pour ce faire, elle reçoit l'aide de Martin Sixsmith, un anglais flegmatique, joué par Steve Coogan, qui est également scénariste du film, et qui joue un conseiller de Tony Blair fraîchement licencié et qui décide de retourner à son travail de journaliste. Ou peut-être d'écrire un livre sur l'histoire de la Russie. Il sait pas trop. Mais finalement, il rencontre la fille de Philomena, qui le convainc de consacrer un reportage à l'histoire de cette vieille dame à la recherche de son fils perdu. Je précise que c'est une histoire vraie. Voilà, enfin, c'est inspiré D'accord. d'une histoire vraie. Martin Sixsmith et Philomena ont réellement Ils existé. Et, existent. et Martin Sixsmith a publié un livre dont est inspiré ce film. D'accord. Alors Philomena est jouée par celle qui est certainement la plus grande des actrices britanniques encore vivantes, Madame Judi Dench, dame commandeur de l'ordre de l'Empire britannique, connue surtout pour son rôle de M dans les James Bond de Pierce Brosnan à Daniel Craig, mais qui est avant tout une grande actrice de théâtre, lauréate de 7 Laurence Olivier Awards et membre depuis 1967 de la fameuse Royal Shakespeare Company. Bref, Judi Dench, c'est tout ça, mais c'est surtout une actrice formidable, capable de jouer avec autant de finesse et de justesse une femme de pouvoir ferme et autoritaire dans James Bond, et une mamie sympa en décalage avec son époque dans Philomena. Car tout d'abord, saluons la performance incroyable des acteurs. Si Judi Dench est génial de vérité dans ce rôle très drôle d'ailleurs de vieille dame, Steve Coogan l'est tout autant dans celui du journaliste cultivé, pince sans rire et un peu hautain. Et c'est le décalage entre les deux personnages qui fait toute la force comique du film. Mais pas seulement, parce que tout les oppose. Philomena est une vieille dame issue de milieux populaires, une catholique très pieuse, tandis que Martin Sixsmith est un homme dans la force de l'âge, diplômé d'Oxford et athée convaincu. Et le spectateur suit ces deux personnages que tout oppose se rapprocher dans cette aventure, en pouvant s'identifier soit à l'un, soit à l'autre. Car c'est ça qui est fort, avec leurs qualités et leurs défauts, les deux personnages sont très vrais et donc pas insupportables du tout. Et enfin, c'est un film qui parle de religion avec une justesse et une compréhension rarement égalées. La question aborde en effet cette question le film aborde en effet cette question épineuse et au centre de la foi catholique du pardon. Comme Harvey Keitel dans Bad Lieutenant d'Abel Ferrara, qui pardonne à ceux qui avaient commis l'impardonnable. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'était Non, j'ai pas. un Grand film. film très fort à la fin avec cet acte de pardon qui est assez magnifique. Troublant et c'est assez particulier. Philomena pardonne à celles qui l'ont séparée de son fils, mais Martin Sixsmith refuse de leur pardonner. Et le spectateur donc se fera son opinion s'il faut pardonner ou s'il ne faut pas, Oui ou non, pardon. pas pardonner. Il n'y a pas d'opinion claire qui est donnée par le réalisateur. Contrairement donc à Abel Ferrara qui vraiment voilà, c'est un film pro-catholique, Bad Lieutenant, qui donne vraiment sa vision des choses. Alors au-delà de ça, c'est un film très drôle sur les relations entre ce duo Steve Coogan-Judi Dench, qui est presque un duo comique, mais aussi un duo très touchant pour une histoire émouvante mais jamais pathétique. C'est une histoire plutôt triste, certes, mais pas déprimante, et au contraire, on sort de la salle plutôt de bonne humeur, heureux d'avoir passé un bon moment devant une belle histoire, qui est aussi une aventure humaine et presque un road movie et une enquête, puisqu'on suit les pérégrinations de ce duo à la recherche de ce fils inconnu. Voilà, c'est plutôt un beau film, et je lui mets un 8 sur 10. Belle petite note. 8 sur 10 Belle pour petite Philomena. note, hein. Oh, c'est sympa. Ouais. Ouais. Ouais, c'est plutôt cool. Donc Philomena, 8 sur 10. 8 sur 10.
et un beau dimanche, 3,5 sur 10. À vous de faire votre choix. Allez.